Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de parentalité, on va parler des relations parents-enfants et principalement des relations papa-enfant. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Pour commencer déjà, je tiens à vous dire merci. Merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour les nouveaux abonnements, etc. Franchement, merci beaucoup pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que je ne suis pas très récurrente sur YouTube, mais je vous dis la vérité, ça me fait vraiment plaisir et merci pour tout. Et aussi, bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue sur The World of Meg. Voilà, maintenant que les bienvenus et que les salutations sont faites, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler de parentalité et principalement des relations papa-enfant. Alors il y a une personne qui dira pourquoi pas maman, enfant et tout. Ben parce que j'étais pas inspirée quand c'était la fête des mères, mais par contre là on est rentré au mois de juin. Le 10 juin on célèbre les papas, on célèbre la fête des pères à l'échelle internationale. Et il y a un truc qui m'a un petit peu choquée, contrairement à d'habitude, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'en parle pas assez, enfin on n'en parle pas énormément au niveau des médias, il n'y a pas énormément de publicité qui tourne autour de ça, acheter un cadeau pour vos papas, il y a quand même, on parle, mais pas autant que quand c'est la fête des mères ou quand c'est la Saint-Valentin, etc. C'est pour ça que je me suis dit, oh, pourquoi on n'en parle pas? Donc curieuse que je suis, j'ai décidé de faire un sondage sur mon Instagram. Si tu n'as pas participé à ce sondage, c'est parce que tu ne me suis pas sur Instagram et c'est pas grave. Va, suis-moi et la prochaine fois tu seras dans les résultats des sondages. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram et en fait dans ce sondage-là qui tournait autour de la parentalité, principalement des relations papa-enfant, j'ai posé 4 questions. La première question, c'était est-ce que les gens pensaient avoir eu dans leur enfance une bonne relation papa-enfant? La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a des choses que leur père n'a pas fait mais qu'ils auraient aimé qu'ils fassent pour eux dans leur enfance? Et après, la troisième question, c'était est-ce qu'ils étaient reconnaissants pour le papa qu'ils avaient? Et ensuite, finalement, la dernière question, c'était est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous ont plu, qui vous ont marqué dans votre enfance que votre père a fait pour vous? Donc voilà, c'était un peu ça les 4 questions. Et franchement, les résultats, déjà, j'étais tellement contente que les gens répondent parce que clairement, vous savez, quand les gens y répondent, toi tu peux voir qui a répondu quoi, qui, etc. Il y a des gens, c'est des amis, il y a des gens, c'est des gens plus lointains que moi. Enfin, on n'est pas aussi proches que ça, mais vraiment, les gens, ils ont joué le jeu, ils ont répondu et j'étais vraiment contente parce que ça m'a permis d'avoir des résultats qui étaient variés. Moi je m'en fiche en fait de qui a répondu ou pas, mais le fait que ce soit un homme ou une femme, le fait que ce soit aussi une personne qui est une personne qui est africaine, une personne qui vient d'Occident, il y a vraiment, les gens ils ont joué le jeu et j'étais déjà super contente pour ça. Et en fait par rapport à ce sondage là que j'ai fait sur mon compte Instagram en story, j'ai eu en fait principalement des réponses au niveau de la reconnaissance. En fait, le sondage a été super intéressant parce que les gens étaient principalement tous reconnaissants pour le parent qu'ils avaient, le papa qu'ils avaient. Mais il y a énormément de gens, quand on prend sur la balance, qui malheureusement ne pensaient pas avoir eu une bonne relation papa-enfant. C'est-à-dire que pour eux, il y a eu des manquements dans leur relation avec leur père. Et au niveau de la deuxième question, c'était une question ouverte, donc les gens ils pouvaient écrire. Et principalement, les choses qui revenaient le plus, c'était le fait que leur papa les a pas forcément encouragés. Et le fait aussi qu'ils n'aient pas passé des moments de qualité avec leur papa. Et la troisième chose, c'était le fait qu'ils n'avaient pas forcément une communication très développée avec leur papa. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un père qui communiquait énormément. Et ça, c'est des choses qui les ont affectés. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit intéressant parce que en fait vous savez, sur les réseaux sociaux on connaît pas forcément les gens, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je suis partie, comme moi je suis un peu curieuse, faire des recherches sur les réseaux, sur internet, etc. pour pousser plus ce sujet, pour voir si est-ce que c'est pas juste à l'échelle de mon Instagram ou si c'est un truc mondial. Et en fait un truc mondial en tout cas à l'échelle déjà nationale. C'est à dire que j'ai poussé les recherches et je me suis renseignée un petit peu sur ce qu'on dit au niveau des relations papa-enfant, ce qui est dit autour des familles nucléaires, c'est-à-dire les familles avec les 2 parents ou les familles monoparentales, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était super intéressant, je vais vous le dire. La première chose que j'ai trouvé, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est passé de 680 000 familles monoparentales
à 1,5 million de familles monoparentales. C'est-à-dire qu'en moins de 40 ans, le nombre de familles monoparentales à l'heure actuelle a doublé. Déjà quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais. Et en fait, on s'est rendu compte en étudiant toutes ces familles monoparentales que 82% des familles monoparentales sont tenues par les mamans. C'est-à-dire que en fait, il n'y a que 18% de familles monoparentales où c'est le papa. Le reste, c'est que les mamans. C'est-à-dire que les enfants ils grandissent qu'avec les mamans en fait. Et donc, j'ai voulu aller plus loin dans mon analyse et je me suis dit, mais non, ok, il y a 1,5 million de familles monoparentales en France, ça veut dire une famille sur 3 est monoparentale actuellement en France. Mais dans tout ça, quelles sont les causes à effet? Ils vivaient avec les mamans, etc. Mais est-ce qu'il y a des causes à effet? Est-ce que ça influe sur les enfants? Est-ce que ça fait quelque chose chez les enfants? Surtout que moi, quand j'ai fait mon sondage sur Instagram, je parlais d'un point de vue de l'enfant. Donc, en allant chercher, je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les enfants qui vivent dans une famille monoparentale ont tous vécu ce qu'on appelle l'abandon. Et les deux principales formes d'abandon, c'est l'abandon émotionnel ou l'abandon physique. Alors, l'abandon émotionnel, c'est lorsque le parent qui a peut-être quitté le foyer, ou parfois il y a même des parents qui sont ensemble, mais ils habitent sur le même toit, mais on sait que les parents ils sont séparés, enfin ça c'est encore un autre cas. Mais en tout cas, le parent qui est parti du foyer, il est aussi détaché émotionnellement de ses enfants. C'est-à-dire que tu connais ton père, ou peut-être ta mère, mais bon là on parle des papas, tu connais ton père, etc. Mais émotionnellement il est détaché, il connaît pas ta vie, il sait pas ce que tu fais dans ta vie, il sait pas quelles études tu fais, etc. Vraiment, il est détaché. Et ça c'est ce qu'on appelle en fait l'abandon émotionnel. Ou sinon il y a ce qu'on appelle l'abandon physique, c'est-à-dire c'est le parent qui a juste déserté. Vous voyez, il y a des gens qui disent, moi j'ai jamais connu mon père. Genre, les gens ils savent que le monsieur il est quelque part dans un pays, peut-être au fin fond du Brésil, on sait pas. Mais ils l'ont jamais vu. Des fois il y en a, ils l'ont genre jamais vu. Ou sinon quand le papa il s'est séparé du parent, il est parti, genre il a disparu de la stratosphère. Franchement, en gros, ils savent à quoi ressemble leur père et tout, mais il a disparu. Il a disparu et tout, etc. Ça c'est ce qu'on appelle l'abandon physique. Je sais pas si vous avez pu, vous avez regardé sur Netflix, il y avait une série avec Nawal Madani, Jusqu'ici tout va bien. Et en fait, leur père, c'est vraiment la forme de ce qu'on appelle l'abandon physique. Le monsieur, il avait disparu, déserté pendant des années, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'abandon physique. Si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble, des images, etc. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est hardcore. Parce qu'en fait, je me suis pas arrêtée là, je suis trop curieuse. Donc, j'ai continué à chercher. Et en cherchant, en fait, j'ai découvert que les enfants qui ont vécu cette forme d'abandon, à l'heure actuelle, on considère, principalement au niveau des psychologues, etc., parce que c'est un point de vue psychologique, etc., on considère en fait que ces enfants-là, ce sont des enfants qui, quand ils seront adultes, ils seront endommagés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'être guéri de l'abandon. Parce que c'est une blessure émotionnelle, c'est une blessure qui se passe au niveau de l'âme, à l'intérieur, etc. Et c'est pas possible en fait de guérir de ça. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils sont aujourd'hui catégorisés comme potentiellement étant soit des futurs abandonneurs ou sinon des adultes qui vont être défectueux, qui vont être instables émotionnellement, dans leur caractère, etc. Et quand en fait j'ai fini toute cette analyse, toute cette recherche, ça m'a un peu donné froid dans le dos parce que je me suis dit mais comment on peut directement catégoriser 1,5 million d'enfants, enfin sachant que c'est des familles et dans une famille tout le monde n'a pas qu'un enfant. En France on peut avoir plusieurs enfants, ça veut dire qu'il y a potentiellement plus de 1,5 million d'enfants qui seront des futurs adultes ou même d'adultes déjà qui sont déjà ou même d'adultes qui sont défectueux selon la société, enfin d'un point de vue psychologique parce qu'ils ont vécu dans une famille monoparentale et qu'ils ont vécu l'abandon. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, franchement, je comprends les statistiques, mais on ne peut pas s'arrêter aux statistiques dans le sens où moi je ne vous parle pas d'un sujet que je ne connais pas. J'ai personnellement vécu dans une famille monoparentale. Mes parents ils sont séparés quand j'avais 9-10 ans, etc. Et même avant ça, en fait, mes parents ils étaient ensemble, mais mon père il a décidé de vivre une vie assez particulière. Il travaillait beaucoup, il était beaucoup absent, en tout cas mon papa. Et moi vraiment, ce schéma-là de l'abandon, etc., c'est ce que j'ai vécu. Pour la petite histoire, moi j'ai pas vécu l'abandon émotionnel parce que mon père c'est un champion pour dire aux gens qui les aiment, mais vraiment un champion. Et ça c'est un truc vraiment qui m'a beaucoup aidé,
qui m'a beaucoup aidé même dans mon processus de guérison. Mais pour le coup, mon père n'était pas forcément présent à la maison. Il n'était pas forcément tout le temps là. Moi, j'aurais aimé, en fait, étant enfant, qu'il soit présent, je sais pas moi. Moi, j'ai toujours fait du sport, par exemple. Et j'aurais aimé que parfois, il soit là à mes compétitions. J'aurais aimé que parfois, il vienne me récupérer au sport, etc. Mais voilà. Les choix de vie qu'il a fait personnellement pour lui ont fait que c'était pas forcément un papa qui était présent. Et le truc, c'est que je me souviens quand j'étais jeune, primaire, collège, etc., il y avait toujours une personne qui me disait, mais mec, il est où ton père? Parce que moi, des fois, je disais, ah, ça, c'est mon père qui m'a acheté, ça, c'est mon père qui m'a ramené, etc. Mais les gens ne voyaient jamais mon père. Et enfant, je ne me rendais pas compte que cette phrase-là, elle allait à un moment donné, me traumatiser. Mais je disais toujours, ah, mon père, bon, il est en voyage, mon père, etc. Parce que des fois, je savais où il était, des fois aussi, je ne savais pas forcément où il était, ce qu'il faisait, etc. Mais par contre, c'est sûr que quand j'avais du contact avec lui, en plus, mon père, c'était papa gâteau quand même, il était présent, câlin, bisous, tout ce que vous voulez, il offrait des cadeaux. Mais j'ai pas eu, je vais pas mentir, j'ai vécu le manque en fait, j'ai vécu la forme d'abandon, principalement physique, parce que mon papa n'était pas forcément toujours présent. C'est-à-dire que en termes de moments de qualité avec mon père, c'est très faible. C'est très faible comparé à ma mère en fait, maman était toujours là, maman était toujours présente, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai vécu comme ça. J'étais habituée à ça. Mais quand je suis arrivée vers mes 17-18 ans, mes dernières années lycée, etc., j'ai un peu commencé à cogiter. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir du ressenti vis-à-vis de mon père. C'est-à-dire que je savais que papa m'aimait. Je savais parce qu'il me le disait, il me l'a toujours dit, etc. Mais j'avais du mal à croire à ça. Parce que dans les faits, papa n'est pas là. Papa, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il ne le fait pas forcément. Il ne se présente pas, etc. Et en fait, à un moment donné, tu peux me dire plein de choses, mais si tes actions elles ne suivent pas tes mots, c'est compliqué d'y croire. Et en fait, vraiment, j'ai commencé à avoir du ressenti vis-à-vis de mon père parce que d'un côté, j'aime mon père. D'un côté, je sais qu'il m'aime, mais j'ai le seum un peu contre lui. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé vers mes années lycée, là, mes fins d'année, voilà, mes années lycée vers la fin. J'ai commencé à avoir un seum vis-à-vis de mon père. J'étais fâchée, j'étais en colère parce que je sais pas, je me dis, mais je méritais peut-être un meilleur papa. Enfin, pas un meilleur papa, mais un papa qui fait des meilleures choses, quoi. Et c'est vrai que c'est des choses qui, pendant un temps, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me dis, mais je sais en plus qu'il peut faire des trucs de ouf. Papa, je sais qu'il peut faire plein de choses. Et pourquoi il les fait pas? Et ça, c'était un truc, c'était ma question constante. Genre, constamment, je me posais ça. Pourquoi il fait pas alors qu'il peut le faire et il a la capacité de le faire? Et ça, c'était un truc qui était compliqué pour moi. Ça a été compliqué à vivre. Et comme je vous ai dit, hein, quand j'ai fait mes recherches, etc., ils disent que voilà, ces enfants-là, c'est des personnes endommagées, on va dire, voilà, qui sont pas défectueuses, mais c'est des personnes blessées. Les enfants qui ont vécu l'abandon, ils sont blessés, etc. Et il y a vraiment des choses qui reviennent principalement chez les enfants qui ont été blessés. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un ressenti vis-à-vis du parent qui les a abandonnés. Ils ont des failles émotionnelles et aussi des failles au niveau de leur caractère. Parce que, en fait, émotionnellement parlant, si vous n'êtes pas stable, même dans votre caractère, dans votre façon de faire, vous n'allez pas être stable. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je ne le voyais pas quand je grandissais, mais quand j'ai commencé à cogiter, quand j'ai commencé à avoir du ressenti vis-à-vis de mon père, je me suis dit, c'est bizarre. Parce que je sais que papa m'aime. Je peux pas aujourd'hui avoir des mauvaises, pas des mauvaises pensées, mais limite des mauvais sentiments vis-à-vis de mon père. C'est-à-dire que même à cette époque-là, s'il pouvait m'appeler, j'étais un petit peu très nonchalante en mode ouais, je suis pressée, enfin je suis débordée et tout, et peut-être tu m'appelles, je vais pas répondre et tout, etc. Et ça, je me disais, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Et donc moi, comme je suis une personne d'analyse, je sais pas, je me suis un petit peu posée et j'ai étudié mon propre cas. Enfin, quand je dis j'ai étudié mon propre cas, il y a des gens qui le savent, peut-être il y a des gens qui ne le savent pas. Moi, je suis chrétienne, je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Donc j'ai prié au nom de Jésus, je suis allée dans la prière et j'ai demandé à Dieu pourquoi en fait je ressens ça, pourquoi j'ai l'impression qu'on dirait je commence à pas détester mon père, mais je l'aime plus comme avant, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, dans tout ça, le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais vécu l'abandon et que j'étais blessée vis-à-vis de mon père et qu'il y avait une blessure qui s'était installée dans cette relation-là, ce qui fait que ça biaise en fait la vision que j'ai de lui et aussi même la vision que j'ai de moi-même. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, j'ai vraiment pris le temps de m'étudier et je me suis rendu compte que
déjà, j'étais une personne très insécure. Ça veut dire que, plus que les gens ne le pensent, mais j'avais en fait une estime de moi qui était très mauvaise. Quand je dis insécure, dans le sens où moi, je voulais absolument être parfaite, tout bien faire. À l'école, dans mon style, dans la façon... En fait, je voulais vraiment que tout soit bien fait. Parce que, je sais pas, j'avais une pensée qui me disait, déjà ta relation papa-enfant, elle est pas bonne. Donc, le reste, ça doit être parfait en fait. S'il y a un truc qui va pas, surtout que c'est un truc super important, parce que quand tu as un enfant, pour toi, c'est nécessaire d'avoir une relation forte avec tes parents. Et quand tu l'as pas forcément eu, ben, tu te dis déjà, ça c'est biaisé. Et ben, il faut que le reste soit parfait. Et moi, j'étais devenue obsédée par cette idée qu'il faut que je fasse toujours bonne figure, que je sois toujours bien, que je sois limite excellente à l'école, excellente dans ce que je fais, nani, etc. Et je me mettais énormément de pression. Et c'est parce qu'en fait, j'avais une mauvaise estime de moi-même, parce que je sais pas, des fois je me dis peut-être que j'étais pas une fille assez bien, je sais pas, c'est pour ça que papa, peut-être il a pas pu répondre, il a pas pu me répondre à mon langage, à mon amour comme il fallait, je sais pas. Et en tout cas, il fallait que au reste du monde là, je sois comme ça, je sois straight, je sois voilà quoi. Et de l'autre côté aussi, hormis l'insécurité, moi j'ai beaucoup de syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a une personne qui a dit il aurait aimé que son père l'encourage. Et vous savez, moi j'ai eu des encouragements de mon père, mais peut-être pas autant. En fait, quand tu grandis, on doit toujours encourager, pour moi en fait, on doit toujours encourager une personne pour que les encouragements, on peut pas se baser que sur les encouragements d'hier. J'étais petite, enfin quand t'as 14 ans, l'encouragement de quand t'es petite en mode non ça va aller, il faut en fait des vrais encouragements, parce que quand tu connais ma vie, tu pourras y répondre. Et en fait, moi clairement, je trouvais que j'avais pas forcément eu les encouragements, c'est-à-dire que parfois j'ai eu des opportunités, j'ai vécu des choses, et j'ai toujours été une personne qui me dit non mais ça se peut, genre je rêve, ou ça se peut, c'est pas ma place, etc. et tout ça. Donc moi vraiment le syndrome de l'imposteur aussi, c'est une chose qui m'a catégorisée, et même enfin pas en grandissant, même là pendant mes années master, à un moment donné j'étais là en mode ouh qu'est-ce qui se passe, genre je retombe dans mes travers, enfin voilà, c'est un truc qui était assez compliqué pour moi, mais en tout cas c'est un truc que cette blessure a créé en moi, ce syndrome de l'imposteur, et de l'insensibilité. Clairement moi, meuf, mais enfin pas insensible, des fois les gens disent ouais mais tu es méchante, je suis pas méchante, mais c'est vrai que moi, la manière dont j'exprime mes sentiments, tu peux te poser des questions. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Parce que clairement, genre, je ne suis vraiment pas. Et j'y travaille, hein. Mais à l'époque, moi, câlin, tout ce que vous voulez, bisous, je sais pas quoi là, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est pas mon travail, ça ne m'intéresse pas. Et puis voilà. Et c'est vraiment en fait ce qui me catégorisait. Et après aussi, il y avait un petit peu une forme de rébellion, vous voyez. C'est-à-dire que moi, mec, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Ah, ça c'est parce que aussi quand t'as un papa qui est pas forcément présent, quand il est là, papa ne dit jamais non. Donc si papa me dit pas non, qui va venir me dire non? Et moi en fait dans ma tête, clairement c'était ça. Qui va me dire non? Mon père ne me dit pas non. Mais sauf que papa n'est pas tout le temps là. C'est moi qui te dis pas non. Et en fait ça a biaisé un petit peu la personne que j'étais. Et dans tout ça là, quand je me suis analysée, je me suis dit mec ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Et j'ai pleuré, parce que la vérité c'est que quand on se rend compte, quand on est face à soi-même et qu'on se dit qu'on va pas bien et que ça va pas, on pleure. Moi j'ai pleuré parce que je dis je suis I'm a mess. Donc j'ai pleuré et tout ça, et après j'ai demandé à Dieu de m'aider. Moi personnellement c'était ça, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et déjà j'ai envie de m'arrêter là pour dire à une personne, qu'importe si tu crois ou tu crois pas, etc. Mais demande à Dieu. Je le dis souvent, mais franchement, demandez à Dieu. Dieu, il est là, il répond. C'est pas une catégorie de personnes, il faut juste être sincère. Même si vous savez pas comment le faire, si c'est sous la douche ou pas, mais demandez à Dieu vraiment. Et je pense vraiment que Dieu va vous répondre. En tout cas, moi, il m'a répondu, il m'a aidé. Je me souviens, j'avais 17 ans, une des plus belles expériences de ma vie. C'est la première fois que je rencontre Dieu vraiment comme un père. Et moi, c'est ce qui m'a sauvée, hein. Je pense réellement c'est ce qui m'a sauvée, c'est que Dieu s'est révélé à moi comme un père. Et quand il s'est révélé à moi comme un père, ce qui s'est passé là, ce jour-là, là, dans ma chambre, c'était fort. Et je me suis dit, j'ai un père. Genre, j'ai un père en fait. Mon papa ici, là, il n'est pas parfait, mais j'ai un père dans les cieux qui est parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en moi, il y a une soif de connaître Dieu. Parce qu'en fait, quand tu te dis Dieu c'est mon père, moi je me dis je vais chercher ce Dieu là qui est mon père,
qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il est lui-même? Comment il fonctionne, etc. Et en fait, je suis vraiment entrée dans cette dynamique où j'ai juste commencé à chercher Dieu comme un père. Et je vous ai dit, moi, une des choses, c'est que ce qui m'a manqué, c'était vraiment la présence physique, ce qui fait que les relations que j'avais, il y a certaines conversations que j'ai pas eues avec mon père, que j'aurais aimé avoir, mais que j'ai pas eu avec lui parce qu'il n'était pas forcément présent. Et Dieu est bon. C'est-à-dire que c'est toutes ces conversations-là manquantes que j'ai pu avoir avec Dieu, que j'ai pu récupérer et j'ai commencé à communiquer, à parler avec Dieu, etc. Je lui dis, ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, regarde ci, cela. Et vraiment, c'était une relation parent-enfant. Et comme Dieu ne s'arrête pas qu'aux mots, cette période de ma vie, principalement de mes 17 ans à mes 20 ans, j'ai vécu vraiment des miracles. Mais c'est-à-dire que j'avais laissé des... Par exemple, je me souviens, un truc là que je peux dire que j'ai en tête, je me souviens à l'auto-école, je devais payer une facture, enfin je devais donner de l'argent et tout. Ma mère m'avait dit qu'elle allait donner l'argent et j'avais laissé en fait un chèque de caution là-bas qui devait être encaissé au bout d'une semaine si ma mère ne passait pas. Sauf que le chèque de caution c'était encaissé, moi à l'époque j'étais que boursière, etc. J'allais avoir des problèmes, j'allais être à découvert et tout, ça allait être compliqué et tout, j'allais devoir boire de l'eau à la place de manger à la fin du mois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je reviens de l'étranger, des mois après et tout, je vais à l'auto-école, enfin je me prépare parce que je dois repartir à l'auto-école, je dis à ma mère, maman, t'avais payé et tout, elle est où la facture? Peut-être comme ça fait longtemps, comme ça je ramène la facture à ma mère, elle me dit, et ma mère en fait elle se souvient qu'elle avait oublié d'aller à l'auto-école. Bref, pour faire court, je vais à l'auto-école. Et en fait, quand j'arrive, le gars me dit non, ça a été payé. Je dis ça a été payé. Il me dit oui, mais ça a été payé. En gros, on a donné. Et je dis ça a été payé comment? Il dit en espèces. Donc moi, je rentre, je dis ma mère, maman, t'es partie payer. Elle m'a dit je suis pas partie payer, mais arrête de me fatiguer et tout, etc. Je sais, je suis pas partie payer. Ma mère n'a pas payé. Mon chèque n'est pas encaissé. Parce qu'il m'a dit le chèque, il n'a pas été encaissé, on l'a déchiré et tout, mais il y a une personne qui est venue payer. Et j'ai réfléchi dans ma tête, mais qui est parti payer pour moi? Et là, je me dis, attends. Et mon grand-père qui vient, il dit, mais mec, t'as vécu un miracle, accepte seulement. Et là, je me dis, mais c'est vrai. Genre, il m'arrivait des trucs comme ça et tout, etc. J'avais besoin de job. En moins d'une semaine, je trouvais des jobs. En plus, avec le salaire qu'il fallait. Parce que comme j'étais à l'étranger, j'avais besoin d'avoir un certain salaire. Et si en fait je gagnais moins, ça allait être compliqué pour pouvoir payer certaines parties de mes frais scolaires. Si je gagnais plus, c'était mieux. Et franchement, les jobs étudiants que j'ai eu à cette saison de ma vie, c'est des jobs étudiants vraiment ça a pété. C'est-à-dire que j'étais très bien payée pour pas faire grand chose des fois limite, mais j'étais super bien payée. Et en fait tout ça là, c'était pour moi vraiment, il y avait le côté où ce que papa aurait pu faire, peut-être que papa sur la terre ne l'a pas fait, mais papa dans les cieux là, il se gère, il me gère. Et ça, c'était pour moi, en fait, c'est des choses qui m'ont tellement fait du bien. Même quand j'étais étudiante, pendant mes examens, et tout ça. En fait, c'est vraiment des choses qui m'ont emmenée. Et là, je me suis dit, non, j'ai vraiment un père. Après, c'est pas que la prière. Il y a aussi la partie pratique théorique. Moi, la personne qui a changé mon caractère, surtout, c'est personne d'autre que Joyce Meyer. Cette dame-là, je buvais ses paroles, mais tous les matins. Vous savez, une anecdote, c'est quoi? C'est que moi, vers mes années lycée et tout, j'étais tellement... parce qu'il y a aussi un truc qui s'était un petit peu pas déclenché en moi, mais il y a un truc, c'est que moi, j'étais une personne qui faisait beaucoup d'excès de colère. Genre, je m'énervais pour rien, je suis très nerveuse. Et moi, c'était une dinguerie, c'est que tous les dimanches matins, avant d'aller à l'église, pendant un temps, je m'embrouillais avec les gens de la maison. Mais qui fait ça en fait? Toi, tu vas prier Dieu, tu t'embrouilles avec les gens. Et quand en fait à ce moment-là, bon, il y a eu cette phase-là, j'ai compris, etc., l'abandon et tout ça, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'écouter Joyce Meyer. Vous savez, cette dame-là, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une dame qui, toute son enfance, s'est fait abuser, elle s'est fait violer par son père. Sa mère était au courant, sa mère ne disait rien. Elle a fui, enfin après à un moment donné, elle est partie, elle s'est mariée avec un homme qui lui a aussi fait la misère, qui l'a abandonnée, etc. Et aujourd'hui, elle est encore en vie et tout, etc. Elle fait de bonnes choses, le Seigneur, il l'utilise vraiment d'une manière merveilleuse. Et cette dame-là, elle a un passé, mais horrible. Mais quand tu vois sa vie actuellement, quand tu vois comment elle est remplie de paix, elle est remplie d'amour, comment elle fait du bien aux gens, etc. Elle a un bon mariage, elle a des enfants qui sont... Tu te dis, mais Dieu peut changer les gens, en fait, Dieu restaure les gens. Et moi, en fait, je voyais Joyce, je me disais, déjà ma vie, elle est pas aussi grave que la sienne. Et vraiment, en fait, si ça marchait pour Joyce, ça va marcher pour Meg. Et moi, j'écoutais Joyce Meyer, je buvais. Et tout ça là, toutes ces choses-là, c'est en fait, ça a été un processus, c'est-à-dire que la prière, la lecture de la parole, pour moi, enfin c'est mon témoignage personnel, donc moi c'était la prière, la lecture de la parole, les enseignements, etc. et tout ça, et vraiment Dieu m'a restaurée. Et la dernière chose aussi que Dieu a fait pour vraiment finir sa restauration, c'est que moi, il m'a envoyé une personne
franchement, pour le coup, je pensais pas que je pensais même pas que cette personne-là, elle allait m'être utile, en tout cas, à ce niveau-là de ma vie. Mais il a envoyé une personne qui a mis en lumière deux, trois petits trucs qui restaient. Deux, trois petites choses qui étaient pas un petit peu réglées. Parce qu'en fait, vous savez, moi, dans la manière dont je parlais de mon père, etc., j'ai toujours eu un langage positif vis-à-vis de mon père quand je parle aux gens et tout. Mais il y a certaines choses que j'avais préféré cacher pour moi, etc. Et cette personne-là, en fait, elle a vu. Elle me dit non, il y a un truc. Bref, cette personne-là, elle a mis en lumière certaines choses. Et quand on en a parlé, ça m'a vraiment libérée. Vous savez, la parole, elle libère. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour inciter une personne à libérer la parole. À reconnaître que vraiment ça va mal, à reconnaître que j'ai vécu de l'abandon, qu'importe la forme d'abandon, mais j'ai besoin d'être restaurée. Parce que si on ne met pas des mots là sur nos mots, on s'en sortira jamais. Et cette personne-là, vraiment, elle a été la personne qui a vraiment mis Dieu l'a utilisée comme cette personne qui a mis un point final sur cette histoire-là d'abandon. Si aujourd'hui je fais cette vidéo-là, c'est parce que je sais que je suis restaurée, je sais que je suis passée c'est fini en fait, que c'est mon histoire, j'ai pas honte. Je pourrais vous la raconter encore plus en détail, vous expliquer même à quelle heure, à quelle période de ma vie je pleurais quand mon père ne venait pas, il n'y a pas de souci. C'est mon histoire. Et franchement, j'ai pas honte. Mais en même temps, je sais aussi que je suis restaurée et je peux pas aussi garder ça pour moi parce que ça peut aider quelqu'un. Pour revenir à cette personne-là que Dieu a utilisée dans ma vie, une fois, on avait discuté et cette discussion a été tellement profonde. Je me souviens que quand on a terminé, je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis lavée, etc. Et tout ça. Je suis allée me coucher dans mon lit, j'étais seule chez moi. J'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré au point où je pensais que je m'étouffais. Genre j'ai pleuré et j'arrivais plus à respirer. Je dis oh Seigneur. Et c'est même le Seigneur qui est venu, qui a mis sa paix là, qui a ramené un calme dans ma chambre. Mais je pense, j'ai agonisé sérieusement, ça m'est jamais arrivé. Mais je pensais vraiment que là ce jour-là c'était pas possible. Mais c'était quand je prends le temps, je me rends compte que je me libérais en fait. J'avais besoin de passer par là. Ça m'a libérée. Mais ça m'a libérée au point là, je me suis dit, c'est vraiment fini. Vous savez, en fait, moi, j'étais restaurée, j'étais guérie, mais il manquait certains trucs où il fallait vraiment que je me détache de ça pour vraiment arriver à cette version-là de Meg qui est vraiment en accord avec son histoire, avec qui elle est, sans souci, sans crainte, sans avoir peur d'être jugée ou quoi qu'est-ce. Et j'ai oublié aussi de vous le dire, c'est qu'il y a un moment donné, bien évidemment, parce que je vous ai dit, je me posais toujours des questions, mais pourquoi papa il fait pas ça, pourquoi mon père n'était pas comme ça, etc. et tout ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu, comme je dis, ce ressenti vis-à-vis de mon père. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que j'ai pardonné. C'est-à-dire que c'est très important que vous pardonniez. Dans le processus de guérison, vous allez devoir pardonner. Ce qui s'est passé là, la phase où à un moment donné, je vous dis, j'ai agonisé, tout ça s'est passé bien après que j'ai accepté de pardonner à mon père. Et pour revenir au pardon, c'est super important de pardonner. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, mec, si tu veux aller plus loin, il faut que tu pardonnes ton père. Parce que c'est vrai que souvent quand je priais, je disais oh, mais Seigneur, pourquoi mon père? Il me dit oui, ok mec, mais pourquoi toi aussi mec? En fait, un jour, Dieu m'a dit il n'y a pas de souci, c'est vrai, ça t'est arrivé. Mais c'est passé en fait, il faut laisser aller. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pardonné. Quand je dis j'ai pardonné, surtout les actions, les malfaits, les méfaits ou les choses qui n'ont pas été faites, je me suis dit, papa n'a pas fait, c'est pas grave. Parce que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre une chose, c'est que les gens donnent que ce qu'ils ont. Et en fait, mon père, peut-être les gens diront, oui, t'as peut-être eu un père qui n'était pas forcément faillible, etc. Mais il m'a donné avec tout son cœur tout ce qu'il pouvait me donner. Et au final, c'est assez parce que je sais qu'il a fait de mon cœur. C'était pas parfait, mais c'était assez en tout cas parce qu'il a fait de mon cœur, il a donné comment il pouvait donner, comment lui il voyait la femme, il a fait ce qu'il pouvait faire en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a rassurée, je me suis dit ouais en fait oui papa m'aime vraiment parce que par rapport à ce qu'il connaissait, il a fait du mieux qu'il pouvait. Et après ça, moi Dieu m'a vraiment encouragée à avoir un rêve pour mon père. Moi aujourd'hui j'ai un rêve, je vous le dirai pas, mais j'ai un rêve pour mon père. C'est-à-dire que moi sa fille là, il y a des choses, je prie Dieu, je dis papa j'attends ce jour-là avec ferveur. Ça veut dire que j'ai un rêve pour mon père. Autant que mon père a un rêve, il dit oui je veux que ma fille elle réussisse, etc. et tout, autant moi aussi comme ça, en tant qu'enfant, pour lui, j'ai un rêve pour lui. Et vraiment, je vous encourage à avoir des rêves pour vos parents, même si vos parents n'ont pas été parfaits, ayez des rêves. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mon papa. Et mon papa, il n'est pas parfait. Mais mon papa, c'est mon papa. J'ai qu'un papa, là, sur la terre, et moi, je l'aime comme ça, mon papa. Et c'est nécessaire, en fait. Et vraiment, moi, ma plus grande prière, c'est que chaque personne se dise,
je suis reconnaissante de mon papa. Je vous dis, quand j'ai vu les sondages de mon Instagram, j'étais tellement contente du fait que malgré qu'il y avait beaucoup de personnes qui jugeaient ne pas avoir eu cette bonne relation dans l'enfance avec leur père, ils étaient quand même reconnaissants d'avoir le papa qu'ils avaient. Et si peut-être vous vous sentez pas concerné, vous n'arrivez pas à être reconnaissant, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous comprends. Mais ne restez pas dans ça. Franchement, restez pas dans ça. Parce que ne faisons pas partie de ces statistiques. Cette vidéo-là, c'est pour encourager une personne à ne pas faire partie des statistiques. Moi, personnellement, je ne fais pas partie des statistiques-là. Oui, on sort de familles monoparentales. Je ne fais pas partie de ces statistiques. Ça veut dire que si les statistiques avaient commencé dans ma maison, ils s'arrêtent aussi dans ma maison. Moi, je sors de là, je vais créer une bonne famille nucléaire et mes enfants aussi créeront des bonnes familles nucléaires. On a besoin de famille dans ce monde. Ne faisons pas partie de ces statistiques, franchement, la famille. Faisons l'effort, même si ça va nous demander du courage, ça va nous demander parfois beaucoup de sacrifices personnels, parce qu'il va falloir être sincère avec nous-mêmes, il va falloir reconnaître qu'on va mal, etc. Mais dans tout ça, faisons tout pour ne pas faire partie de ces statistiques. Il y a vraiment des belles choses, il y a vraiment une version de vous là qu'on attend, qui va shiner on shine, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous allez shiner. Mais la première chose, c'est que vous devez accepter en fait de guérir. Donc en ce mois de juin, en cette fête des pères, même si la fête des pères est passée, acceptez la guérison. Dites oui à la guérison, prenez la guérison, pardonnez quand il faut pardonner, pleurez même s'il faut pleurer, etc. Mais entrez vraiment dans votre guérison. Je vous assure, ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait du bien, que vous avez pu trouver une phrase, un mot, etc. qui vous aura fait écho. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, faites tourner cette vidéo. Envoyez-la à une amie, un cousin, une cousine, à qui vous voulez, etc. Partagez, ça va faire du bien à quelqu'un, j'en suis sûre. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager mon histoire, de partager voilà, mes analyses, etc. avec vous. Parce que je suis convaincue que ça va aider une seule personne. Et en ce mois de juin où on célèbre nos papas, prenez le temps de célébrer vos papas. Ils ne sont pas forcément parfaits ou tout ce qu'on veut, mais prenons le temps d'honorer nos pères, de les aimer comme ils sont. Et voilà quoi, c'est nos papas, on fait avec. Donc voilà tout. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et voilà.